Chers amis, bonsoir. Encore un cas intéressant chez un jeune qui est venu me consulter cet après-midi. Je vous l'explique en guise de présentation, de préambule à la vidéo qui va suivre. Vous savez, le cœur, c'est un muscle. Le cœur, c'est un muscle. C'est un muscle creux qui a beaucoup de cavités. Vous voyez, il a le ventricule gauche. Le ventricule, c'est comme une poche, en fait, mais de muscles qui se contractent pour éjecter le sang. En fait, pas éjecter le sang, pour faire tourbillonner le sang en vortex. Ça, c'est la conception anthroposophique moderne. Le cœur n'est pas une pompe. Le cœur, c'est un créateur de vortex. Vous allez voir ce terme dans mon livre ou dans mes autres vidéos. Donc, ce cœur, vous voyez, normalement, il est comme ça, au niveau du ventricule gauche. Si on fait une coupe, comme quand vous faites des coupes dans une carotte, par exemple, ou un concombre. Et certaines pathologies font hypertrophier le cœur. Le cœur, les parois deviennent un peu plus épaisses. Alors, cet épaississement peut être harmonieux, touche tout le ventricule. Il y a beaucoup de pathologies génétiques ou épigénétiques qui font ça, et parfois aussi les sportifs bien entraînés. Les sportifs professionnels, ils ont cette hypertrophie, mais qui n'est pas maladive. Et pour cela, nous, on fait des échographies et on analyse le flux Doppler. Bon, ça c'est trop en détail, c'est trop complexe, mais retenez juste les idées importantes, essentielles. On peut, étant donné que, comme je vous l'ai toujours dit, que tous nos organes fonctionnent à l'électricité, quand le muscle cardiaque se contracte, elle crée un champ magnétique. Et nous pouvons enregistrer ce champ magnétique sur l'électrocardiogramme. Et en voyant des anomalies sur l'électrocardiogramme, on peut savoir ce qui se passe ici. Ça, c'est un des moyens électromagnétiques. Ce que j'explique dans mon livre, tout est électromagnétique, chez le vivant. Lire. Il y en a qui commandent mon livre pour me faire plaisir, mais ils ne lisent pas et ils me posent des questions. Alors, chers amis, je l'écris pour vous. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la petite vidéo qu'on a fait suite à la consultation chez ce jeune. Voilà. À noter que quand vous faites du sport, ça veut dire que vous travaillez tous vos muscles avec plaisir, que le corps n'est pas stressé, vous êtes zen. Mais le stress aussi peut faire accélérer le cœur, comme si vous faisiez un marathon, mais maladif. Et à ce moment-là, le muscle cardiaque ne va pas se contracter d'une façon harmonieuse, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en rondelle, mais c'est juste une partie du ventricule qui va se contracter. C'est au milieu, vous voyez, au milieu. On appelle ça le septum. Ça, c'est une contraction harmonieuse, vous voyez, qui est chez les sportifs, pas maladive, parce que d'autres paramètres Doppler nous l'indiquent. Il n'y a pas de trouble on appelle ça de compliance, mais c'est trop technique. Par contre, le stress vous fait palpiter aussi le cœur, mais elle commence à développer ici, le septum, ce qui sépare les deux ventricules. On appelle ça le septum septal. Mais comme je vous ai dit que le cœur n'est pas une pompe ordinaire, il crée une vortex. Et le flux du sang va tourner dans le ventricule et l'hypertrophie va toucher d'abord le septum ici. Et si on trouve ça à l'échographie, on dit au patient, attention, il faut vraiment aménager votre vie, vivez sans stress. Et en attendant qu'il change de vie, moi personnellement, je protège son cœur comme un parapluie avec des petites doses de bêta-bloquants. Vraiment, dans ce cas-là, c'est indispensable. Mais vous n'êtes pas addict
aux petites doses anti-stress, c'est le propranolol que je donne, propranolol 40, un demi matin et soir. On donne ça même pour les étudiants avant de passer les examens et vous ne serez pas addict. Là, vous voyez, si je clique là-dessus, voilà, vous avez identique, vous voyez, ça, on appelle ça l'hypertrophie concentrique, d'accord, ça, c'est mixte, global. Bon, vous verrez tout ça, mais c'est trop technique, c'est pas ça qui est important, vous voyez. Ce qui est important, ce que je viens de vous expliquer, d'une façon simple, d'accord? En attendant que vous changiez de vie, et si vous avez ça, prenez de propranolol, envoyez-moi des mails, ou voyez votre médecin traitant, il peut très bien vous aider là-dessus, c'est trop simple à comprendre et il n'y a pas de danger. D'accord? Allez, je vais vous passer maintenant l'échographie qu'on a fait au cabinet, comment j'explique ça d'une façon schématique. Ok? Alors, comment on fait? On va, hop, là, vous voyez, je vous ai trouvé d'autres schémas. C'est ça le septum, hein? Et tout ce qui est pathologique commence ici en général. Hein? Septum. Allez, si j'agrandis, vous voyez, c'est bien écrit le septum. Bon. Mais dans mon livre, dans mes vidéos, tout est bien expliqué. Et vous voyez, la forme du ventricule crée une vortex. Alors, vortex, je l'ai expliqué aussi, hein, où vous tapez sur Google vortex. En fait, en anglais, on appelle ça TORE, T-O-R-E. C'est la première page de mon livre. Voilà, chers amis. Lisez quand vous commandez mon livre. Je l'offre presque au prix du papier. C'est pour vous instruire. Ça vous enlève beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété et ça répond vraiment à vos questions. Et surtout, vous serez heureux et rassuré puisque tout est expliqué d'une façon claire et rassurante. Allez hop, haut les cœurs. Ce qui est cause et conséquence. Le feu et la fumée. Or, un état de stress permanent, des soucis, des peurs, des émotions, un reflux gastrique qui donne des crises de tachycardie, quand le cœur s'accélère, même s'il est normal, même vous prenez le muscle biceps, il est normal, mais si tu fais tout le temps comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer dans le biceps? Il gonfle. Il gonfle un tout petit peu et il s'hypertrophie. Oui. Eh ben, le cœur, c'est un muscle, mais qui est creux. Donc, si le cœur, tu le cravaches tout le temps par les angoisses, la dépression, l'acidité, le stress et tout ça, eh bien, il commence à s'hypertrophier. Mais comme un muscle, si tu arrêtes, tu ne fais plus d'exercice, il va... Voilà. Et pour cela, en attendant, pour soustraire le cœur, mettre une sorte de parapluie sur le cœur, le temps que les phases difficiles de la vie se passent, et là, on utilise le propranolol à dose anti-stress. C'est un bêta-bloquant, mais à dose qui a eu le prix Nobel de médecine. Mais on n'est pas addict si on le prend un demi le matin, un demi le soir, pendant un certain temps. Mais vous n'êtes pas addict pour la vie. Hein. Il ne faut pas lire la notice, ni écouter les autres. Hein. Je veux dire, voilà. En attendant que lui-même, il applique les exercices qu'on a expliqués. L'observation de la fréquence respiratoire, la langue au palais, les arts pacifiques, les arts martiaux pacifiques pour contrôler le souffle et les contractions, voir l'ostéopathe pour débloquer le diaphragme, parce que c'est un masse de muscles, hein, et puis on voit bien qu'il a une désaxation de son centre de gravité, il est légèrement comme ça, donc il faut voir un ostéopathe pour remettre les choses, et donc c'est tout un ensemble. On appelle ça vraiment travailler sur soi-même, sur sa personnalité. Il n'y a pas de médicaments pour changer la personnalité, mais nous pouvons soulager les tourments, les souffrances, les ulcères, les gastrites, les reflux, en attendant par des plantes ou des médicaments. Il ne faut pas trop mélanger les plantes. Hein. Voilà, chers amis, vous retrouvez tout cela, bien sûr, un peu de pub, vous trouvez écrit et surtout sur le site. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci.